Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Man at Arms dans la gamme des maîtres de l'univers Masterverse Vintage Collection. Alors tout d'abord, un grand merci à la boutique Figurine Discount, boutique dans laquelle je me suis procuré cette figurine. Encore une fois, un grand merci pour l'envoi rapide et soigné de ce produit. Alors les amis, Man at Arms, vous le connaissez, bien sûr, si vous êtes fan des maîtres de l'univers, on en parle depuis maintenant plusieurs années. Man at Arms, son nom français, c'est le maître d'armes. Le maître d'armes, bien sûr, fidèle, des fidèles, on va dire, aux côtés de Musclor, personnage, bien sûr, plus qu'essentiel dans la série, d'une manière générale, des maîtres de l'univers, personnage indissociable, et je crois connu et reconnu par de nombreuses personnes, même qui ne sont pas forcément fans des maîtres de l'univers. Bien sûr, on a Musclor et Skeletor, mais le maître d'armes fait partie des personnages emblématiques de la série et de l'univers, je dirais, des maîtres de l'univers. Et aujourd'hui, Mattel nous propose une nouvelle version du maître d'armes en version Masterverse. Donc on a déjà eu pas mal de figurines maître d'armes dans cette gamme Masterverse. Mais aujourd'hui, Mattel nous propose surtout une version Vintage Collection. Voilà, Vintage Collection, ça veut dire en fait ici qu'on va avoir une figurine Masterverse, hein, avec les articulations, avec la taille, avec le design propre au Masterverse, mais dans un style plutôt rétro, j'allais dire. C'est-à-dire un maître d'armes qui ressemble au maître d'armes qu'on a connu lorsqu'on était gamin. Alors, est-ce que Mattel va prendre quelques libertés ou pas? Je n'en sais rien, mais on est dans ce style-là. Alors, on a déjà eu quelques figurines dans cette gamme Vintage Collection. Hein. Depuis le 40e anniversaire des maîtres de l'univers, on a eu bien sûr Musclor, on a eu Skeletor, on a eu Zodak, on a eu Fakor, j'en oublie peut-être même. Mais en tout cas, aujourd'hui, Mattel nous propose ce nouveau personnage, Man at Arms, donc le maître d'armes, qu'on va découvrir ensemble. Donc comme d'habitude, je vais faire bien sûr le tour du packaging. Ensuite, ensuite on regardera la figurine et les différents accessoires qui composent le blister. Et après avoir manipulé la figurine, eh bien évidemment, je vous donnerai mon avis dans une partie bilan et je vous dirai si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine. Je le répète, l'avis n'est qu'un avis personnel et ça ne me concerne que moi. Vous faites bien sûr ce que vous voulez par la suite. Allez, écoutez les amis, installez-vous bien confortablement et puis c'est parti. On va commencer par regarder cette boîte de ce Man at Arms Masterverse Vintage Collection. Alors pour cette boîte, eh bien, on a quelque chose d'assez classique dans la gamme Masterverse, en tout cas dans les nouveaux formats Masterverse, la nouvelle boîte. On a en bas ici le logo Mattel, comme d'habitude. En haut à gauche, la notion de l'âge, donc 6 ans et plus. Le logo, bien sûr, Masterverse, toujours aux couleurs des logos et du graphisme en termes de design qu'on avait dans le temps, hein, dans les années 80, hein, couleur des maîtres d'univers. Toujours au niveau design sur la boîte, ces pierres qui explosent vers nous de couleur rouge, bien évidemment, qui viennent de l'espace, comme des météorites. Et toujours aussi en hommage, bien sûr, aux maîtres de l'univers de notre enfance, d'où la Vintage Collection, hein, même au niveau du blister, on s'y retrouve. On a ici un aperçu de la boîte fenêtre, on va dire, où on aperçoit déjà la figurine du maître d'armes. Donc ici, Vintage Collection, qu'on nous rappelle bien sûr, Masters of the Universe Man at Arms, voilà, le maître d'armes. Dommage qu'ici la boîte ne soit pas traduite en français, ça aurait été sympa d'avoir maître d'armes en français, c'est pas grave, c'est comme ça. Sur la tranche, ben c'est le prolongement du dessin, hein, regardez, voilà, tout simplement, hein, avec des éclairs partout, c'est magnifique. Et sur l'autre tranche, ben c'est pareil, la même chose. À l'arrière, regardez cette illustration. Et oui, encore une fois, une très très belle illustration. Ici, nous sommes vraiment dans le style vintage. Alors, j'aime pas ce mot vintage, j'avais déjà dit. On va dire dans un style rétro. On a vraiment du dessin, on va dire crayonné, qui rappelle les dessins des jouets qu'on avait lorsqu'on était gamin dans les années 80. Donc c'est plutôt sympa et c'est très très agréable à regarder. On voit bien sûr Tila, le maître d'armes, qui a sa massue ici avec qui n'est pas une pièce unique, qui a la boule ici qui sort. Je me souviens pas. Enfin,
Je me souviens pas. Je suis quasi certain, bien évidemment, que dans la gamme originale, on n'avait pas cette arme-là, on avait la massue classique. Mais est-ce que c'est une liberté qu'a fait Mattel ici, volontaire? Je sais pas. Ou est-ce que dans les mini-comics, à l'époque, on avait cette arme ici comme ça? Là, je ne sais pas. Je ne vous dirai pas. Ici, on reconnaît des créatures. Alors, pour les fans des mini-comics de l'époque qui étaient dans les figurines, on avait, je crois, c'était le masque du pouvoir. Je ne veux pas dire de bêtises. Et on avait ces deux créatures qui étaient là, rappelez-vous, voilà. Donc, elles sont encore présentes ici sur cette illustration. C'est très très chouette. Et ça rappelle vraiment ici les dessins qu'il y avait dans l'enfance. Ici, les encarts qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec la figurine. Donc, on voit effectivement qu'on a cette massue qui est un petit peu différente de l'arme originale. Ici, on a, ça a l'air sympa, on a l'armure de la figurine apparemment derrière où on peut mettre un couteau et la massue. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Hein. Je pense pas, enfin en tout cas, c'était pas l'idée de la figurine à l'époque. Par contre, peut-être qu'effectivement, dans un comics de l'époque, peut-être qu'on avait ces précisions. Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a sûrement une référence par rapport à ça. Hein. Ici, on voit tout le contenu de la boîte, donc la figurine, les accessoires, et puis les petits dessins qui poursuivent cette boîte avec toujours ce logo Mattel, inspiré les générations par le jeu. Allez, je vous laisse encore regarder cette illustration qui est vraiment très très belle et qui rappelle vraiment, on est vraiment dans ce style rétro, vraiment années 80, des couleurs beaucoup moins flashy, beaucoup moins pétantes, mais qui font le boulot largement. Donc une très très belle boîte, comme d'habitude. On est habitué avec cette gamme Masterverse et avec ses maîtres d'univers d'une manière générale. On a de très beaux packaging et de très belles illustrations. Allez les amis, on va ouvrir cette boîte et regarder maintenant la figurine et les accessoires. Et voilà les amis, voilà le contenu du blister. Donc on a la figurine et les différents accessoires. Je vous ai sorti le fond de la boîte parce que je trouvais ça sympa d'avoir ce petit fond. Et puis on est aux couleurs vraiment des maîtres de l'univers de l'enfance. N'oubliez pas, lorsque vous déballez votre figurine, d'ouvrir ce petit côté ici, hop, ici, puisque nous avons ici le petit sachet qui contient les différents accessoires. Parce que dans le blister en lui-même, on a la figurine et la massue, on va dire, traditionnelle du personnage. Mais les autres accessoires étaient vraiment dans la boîte. Voilà. Alors justement, donc les accessoires, on va regarder ces accessoires que nous avons. Donc nous avons d'abord cette paire de mains, main droite et main gauche. Donc une main gauche ouverte et une main droite poing fermé. Voilà. Donc vous pouvez utiliser ces mains avec le personnage. Alors moi normalement je ne pense pas les utiliser dans cette vidéo. Voilà, Mattel nous les fournit. Vous avez cette possibilité-là si vous le souhaitez. Ensuite, nous avons cette petite arme, donc un petit couteau, on va dire. Regardez, donc très bien fait, encore très très propre. On a un petit la couleur ici de la lame, bien sûr grise, gris qui est un petit peu brillant. Regardez à la lumière, voilà. Donc c'est très sobre, hein, mais ça fait le boulot. C'est très très bien. On a bien sûr la massue, j'allais dire la masse que l'on connaît tous du maître d'armes. Donc aux couleurs dorées. On retrouve bien ici l'arme qu'avait le personnage dans l'enfance. Regardez dessus, on dirait que c'est nacré, c'est très très chouette. Je sais pas si vous voyez bien, je fais au mieux. Il y a un souci du détail, on dirait que c'est cassé. Pas du tout, c'est pas cassé, hein, c'est juste une apparence, hein, c'est la texture qui est comme ça. Super bien fait. Et on a ce que je vous disais quand on a regardé la boîte tout à l'heure, cette partie-là qui peut se greffer, je pense, sur l'arme, on va dire, pour avoir cette arme comme ceci. Avec je sais pas comment on appelle ça, cette petite chaîne avec cette arme au bout. Voilà, c'est un surplus. Ça, c'est un plus par rapport à la figurine vintage, bien évidemment, qui n'était pas présent. On n'avait que cette arme-là dans les années 80. Donc voilà. Donc voilà pour les accessoires. Ensuite, la figurine. Oh, le voilà. Le voilà enfin, ce maître d'armes. Vintage collection. Ouf, oh, oh, oh. Il est pas mal, hein. Il est pas mal quand on le prend comme ça. Waouh, ça le fait. Ça le fait, hein. Allez, on va regarder d'abord les articulations.
On regardera en détail, donc la tête, c'est bon, ça fonctionne. Les bras, bon, ça souffre un peu, c'est normal. Ouais, c'est bon, ça marche. Le torse, le torse force un petit peu. Ouais, c'est bon aussi. Les jambes, c'est assez souple hein, pour faire le grand écart. Hein. Au niveau des genoux, double articulation, nickel. Pareil. Donc articulation, encore une fois, au top. Figurine qui tient bien. Au top. Il n'y a rien à dire. C'est parfait. Écoutez, voilà ce qu'on peut dire sur les articulations. Maintenant, alors, si je regarde les défauts de peinture, j'en ai un ici. Voilà. Ici, sur le casque à l'arrière, j'ai un pet de peinture dorée un petit peu sur le gris, donc c'est un petit peu dommage. C'est pas très grave, c'est des petites choses qui peuvent s'enlever comme ça assez facilement. Ailleurs, j'ai pas de gros défauts. Non, ça va. Alors, au niveau des couleurs, là, bien sûr, je crois que je dirais la messe est dite. C'est-à-dire que là, on reconnaît bien le maître d'armes. On a cette couleur verte caractéristique du personnage, de la tunique du personnage. Et regardez cette couleur verte, c'est pas vert pur, j'allais dire. On a les plis des muscles ici qui sont faits. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça fait comme des taches ombrées partout sur le corps, même ici sur les tablettes de chocolat. Ça met en relief ici le sculpte du corps du personnage. C'est superbe. Ça, vous voyez, ça fait comme du relief, comme s'il y avait un ravin sur le corps. En fait, je sais pas si ça m'exprime bien, mais c'est bien fait. Et ça fait comme des nuances sombres qui laissent apparaître ici les détails du corps du personnage. C'est très très beau. Très très beau travail. Au niveau de la ceinture, vous remarquerez que nous sommes dans le même ton de couleur que le couteau. Ce gris avec la petite perle rouge. Nous retrouvons bien sûr l'armure célèbre du personnage, cette couleur dorée, couleur de la massue. On a ici des petits tuyaux un petit peu plus cuivre, on va dire, couleur cuivre. Bien fait aussi. Bien sûr, l'épaulette, l'avant-bras, et ici, je dirais la jambière, on va dire ça comme ça. Regardez, très bien fait, très bien détaillé, c'est très propre. Tout est nickel. À l'arrière, donc, vous pouvez bien sûr enlever ces éléments, hein, que ce soit la brassière, l'avant-bras, le plastron, tout s'enlève, la jambière, tout est possible d'enlever. Vous avez des petits clips ici. Si vous avez envie d'avoir un maître d'armes sans son armure, vous pouvez. À l'arrière, donc, on a ce petit emplacement qui, là, est un rajout hein, par rapport à la figurine originale. C'est là que je ne sais pas, les amis, si vous savez sûrement mieux que moi, si c'est un ajout qui a été fait peut-être plus tardivement ou avec des mini-comics de l'époque qui n'avaient pas été représentés en forme de jouet. Et je ne me rappelle pas honnêtement, mais regardez, ce rajout-là, en tout cas sur la figurine originale, j'ai pas le souvenir que ça y était, ou alors je me trompe carrément, hein. C'est possible. Mais donc, vous pouvez mettre ici le couteau, et vous pouvez mettre l'arme. Alors vous pouvez la mettre apparemment comme ça, si j'ai bien compris. Voilà, vous pouvez faire ça. Et ça, c'est... Waouh! Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Ça, j'aime bien, ouais. Donc, vous pouvez faire ça. Alors, attention, c'est articulé. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire. Attention à manipuler quand même. Hein. Au niveau des bottes, on retrouve les bottes style maître d'armes, avec cette grosse moumoute, là, ici, propre, bien sûr, au maître de l'univers. Mais écoutez, voilà. Puis on a le pagne ici. Tout est bien, tout est nickel. Maintenant, le visage. On va se le tourner comme ça. Ça sera peut-être plus facile. Le voilà, le maître d'armes, sans sa moustache. Normal, puisque, rappelez-vous, le jouet des années 80 n'avait pas de moustache. Alors que bien sûr, dans le dessin animé, on a la célèbre moustache, un peu à la Magnum, j'allais dire, de ce maître d'armes. Et ici, Mattel a tout à fait raison de le mettre comme ceci, c'est-à-dire sans moustache. Regardez ce regard un petit peu dur, un petit peu grave hein, quand même. Il n'est pas souriant.
On reconnaît bien sûr le casque ici du personnage, très bien détaillé. Pas mal encore en défaut de peinture ici, de couleur de peinture, vous voyez. Je sais pas si... Hop, là, ici et là, donc j'en ai deux. Couleur, casque couleur métal, un petit peu, métallique, voire métallisé. Bien sûr, c'est sculpté sur la tête, donc pas la peine de tirer pour enlever le casque, vous ne l'enlèverez pas. Et puis voilà. Voilà ce qu'on peut montrer sur ce maître d'armes. Alors on va essayer de lui mettre sa massue. Alors je vais essayer de regarder d'abord cette arme-là, donc cette massue. Mattel nous laisse la possibilité de mettre cette partie-là. Donc, je suppose que voilà, vous voyez, c'est movible ici. Voilà. Donc, on peut tirer. Allez, on va. Je suppose qu'il faut tirer, parce que je pense pas qu'on... Là, je tourne dans le vide. Ouh, ça tient bien, les amis. Ouh là là. Vous avez entendu? Alors, il faut bien tirer. Là, il ne faut pas avoir peur. Allez-y. Allez-y à fond. Et après, on va clipser ici. On va essayer, au moins. Ouais, on y est arrivé. Et on a cette partie-là, comme ça, l'arme. Alors, pas besoin de remettre ici la tête. Donc, vous avez deux options. Une option normale et cette option un petit peu arme de combat, plus que de combat, on va dire. Alors, moi, je vous le montre ici, mais je vais pas le laisser comme ça. Je vais essayer de pas le laisser comme ça, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de l'avoir avec son arme normale. Voilà. Mais sachez que vous avez la possibilité. Allez, on va essayer de lui mettre cette massue, parce que pour moi, le maître d'armes, sans sa massue, c'est pas le maître d'armes. Hop. Ça force un peu, c'est normal. Ouais, là comme ça, le couteau, on va lui mettre à l'arrière, parce qu'on a la possibilité. Et voilà, notre maître d'armes. Alors ici, sur le bras gauche, comme il y a les éléments bien sûr d'avant-bras et de brassière, enfin d'épaulette et brassière, ça gêne un petit peu le mouvement ici pour manipuler au niveau du coude, pour plier ou étendre. Mais ça c'est normal. Bon, soit vous enlevez les parties là et vous remettez votre bras comme vous souhaitez. Moi je laisse comme ça, c'est pas très gênant. Voilà, un maître d'armes. On peut le mettre comme ça. Hop. J'ai l'impression quand même que la jambe, même si les articulations sont bonnes, que ça a tendance à faire un peu le grand écart, facilement. Attention à manipuler. Voilà un petit peu notre maître d'armes. On va le rebaisser derrière. Regardez ce que ça donne. Vous avez vu ce vert, c'est ce que je vous disais, à la lumière, on a l'impression même que ça brille en vidéo, tellement on a de nuances sur le corps. Je crois que le gros travail, un gros travail en tout cas a été fait au niveau de la peinture sur le corps du personnage. On n'avait pas ça sur les autres figurines, il me semble. J'espère qu'en vidéo, vous voyez bien ces nuances noires, un petit peu vert noir, mais ça fait vraiment très travaillé et très réaliste. Et ça apporte vraiment un plus à la figurine. Hop. Et voilà notre maître d'armes. On peut le faire tenir comme ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Pas faire n'importe quoi non plus. Hop. Voilà. Voilà un petit peu ce que l'on peut faire. Alors après, je vous ai dit, je n'ai pas utilisé les mains. Ici, je n'ai pas utilité puisque mon maître d'armes va rester dans une pose assez basique, assez classique. Mais voilà, regardez. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez, si vous n'aimez pas, ce que vous en pensez. Alors après, si vous voulez un maître d'armes un peu caché comme ça, son visage, si vous n'aimez pas son visage, vous pouvez faire ça comme ça. Ça passe aussi. Soit coucou, comme ça, soit caché. Voilà. Très bien fait. Très bien fait, très propre. Figurine assez lourde, quand on a dans la main, elle est massive, ça paraît pas, mais elle est très massive, très lourde. Alors dites-moi dans les commentaires voilà, ce que vous pensez de cette figurine, comment vous la trouvez, est-ce que vous l'avez commandée, précommandée, est-ce que, je crois que d'ailleurs la figurine, à l'heure où je vous parle, elle est disponible un petit peu partout, je crois que c'est arrivé en France et en Europe, il n'y a pas de problème. Donc, est-ce que vous l'avez prise? Est-ce que vous comptez l'acheter?
Est-ce que vous pensez l'ouvrir, pas l'ouvrir, la garder en boîte? Dites-moi tout, n'hésitez pas. Voilà. En tout cas, je vous l'ai ouvert pour vous, pour que vous puissiez avoir déjà une idée. Et maintenant, on va passer à la partie, directement à la partie bilan, pour vous dire mon avis, et si je vous conseille en tout cas, oui ou non, son achat pour les personnes qui seraient hésitantes. Allez, nous voilà les amis dans la partie bilan pour ce Man at Arms version Masterverse Vintage Collection. Qu'est-ce que j'en pense? Voilà, qu'est-ce que je pense de cette figurine? Bon, je vous le dis honnêtement, c'est waouh. Elle est top. Elle est top. Vraiment une belle réussite. C'est pas une surprise, hein. Bien sûr, c'est pas une nouveauté, le maître d'armes, on le connaît. Il y en a eu des belles versions. C'est un personnage bien sûr récurrent. Alors beaucoup de gens diront encore un maître d'armes, c'est comme encore un Musclor, encore un Skeletor, encore un maître d'armes. C'est vrai que Mattel nous gave un petit peu, on va dire, avec tous ces personnages récurrents que l'on connaît par cœur. Mais honnêtement, regardez quand même cette figurine. Elle est super belle, super réussie, facile à manier, agréable à regarder. Vraiment, il est top ce maître d'armes. Je n'ai absolument rien à dire. Au niveau articulation, on est bon. Bon, j'ai 2 petites couleurs de peinture, mais ça va partir tout seul. Le petit système de l'arme qu'on peut changer, ça c'est sympa. Le fait de pouvoir mettre les armes derrière, c'est vraiment cool aussi. Et puis, je sais pas, il est beau, il est chouette. Ouais, vraiment, il est top. Alors, est-ce que je vous conseille oui ou non son achat? Bien évidemment, oui, les amis. Si vous le pouvez, n'hésitez pas. Vous serez vraiment pas déçus. Mais alors, pas déçu du tout de ce maître d'armes. Hein. Et je pense que à ce jour, en version Masterverse, je pense que c'était une des plus belles versions. Peut-être parce que c'est peut-être la plus proche de la version originale, en matière de jouets, mais c'est le personnage tel qu'on pouvait se le représenter étant enfant, que ce soit sur les mini-comics ou sur le jouet. Je pense d'ailleurs qu'on est plus sur une version, j'ai l'impression quand même, quand je regarde le corps comme ça, la couleur, j'ai plus l'impression qu'on est quand même sur du comics que sur le jouet, mais vraiment, c'est top. Donc si vous pouvez vous le procurer, les amis, n'hésitez pas. Vraiment, c'est une tuerie ce maître d'armes. Vous ne serez pas déçus. Alors en termes de prix, comptez à peu près 25 €. Donc on a des prix classiques pour une figurine Masterverse. Bien sûr, ça dépend de l'endroit où vous allez acheter. Vous allez le trouver entre 25 et 35 €. Voilà. Mais en tout cas, dans tous les cas, c'est certain que c'est une figurine vraiment très agréable. Donc je ne peux que vous la conseiller. Moi, vraiment, je la découvre là avec vous aujourd'hui. Hein. C'est vraiment waouh. Vraiment à mettre, à avoir aussi. Ça fait partie des figurines, je pense, à avoir absolument dans sa collection, quand on collectionne en tout cas les maîtres de l'univers. Là, vraiment, bravo Mattel, parce que là, il y a vraiment un travail de ouf qui a été fait sur la figurine et sur cette peinture surtout, ce vert que je trouve vraiment très agréable. En tout cas, c'est mon avis. Hein, voilà. Eh bien, écoutez, les amis, on va rester là pour cette chronique. Pendant que notre maître d'armes, lui, est en train de tomber. Hop. Eh bien, c'est pas grave, tu vas aller au fond. Voilà, donc, comme je disais, c'est la fin de la chronique. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment, ma compagnie. J'espère que vous avez pu voir au moins à quoi ressemblait un petit peu ce maître d'armes. C'était aussi le but de cette vidéo. Moi, c'était pour moi, on va dire, de partager avec vous ce moment, de découvrir cette figurine. Et donc, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous le souhaitez. Un petit commentaire également. N'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma page Facebook Les Chroniques de Saturne également. Et puis, écoutez, on se retrouve, j'espère, très rapidement pour de nouvelles figurines, de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous, les amis, et je vous dis à très vite, à très bientôt. Bye!